Il est 12h30, bonjour à tous, voici les titres du journal. De plus en plus sollicités eux aussi les techniciens des panneaux photovoltaïques. Le surplus d'électricité peut être vendu à EDF. Comment ça marche? Explication. Et je vous le disais, eux aussi sont de plus en plus sollicités, les techniciens des panneaux photovoltaïques. Un secteur en vogue, cette année encore, au Salon de la Maison, on peut revendre le surplus d'électricité à EDF. Comment ça marche? Reportage Marie-Ange Frassati, Claude Testa. L'autosuffisance énergétique devient une réalité de plus en plus accessible pour les particuliers. Voici Charlie Bell. Il est fabricant d'un système d'autoconsommation d'énergie photovoltaïque. Aujourd'hui, il vient au Salon de la Maison rendre visite à 4 de ses clients, revendeurs de ses produits. Charlie importe des panneaux solaires fabriqués en France et en Allemagne. Et dans son atelier à Saint-Pierre, il fabrique ses grands boîtiers armoires. Des boîtiers qui vont gérer l'énergie produite par les panneaux, la stocker grâce à des batteries et la redistribuer dans toute la maison. On a développé un système qui s'appelle Autogrid, qui est un développement 100% réunionnais, 100% local. Et donc je viens ici pour voir l'ensemble de mes revendeurs qui commercialisent donc ensuite aux particuliers avec ce système donc innovant qui leur permet de produire leur propre énergie verte, donc d'origine photovoltaïque. Une application informatique développée à La Réunion permet même, grâce à une interface tactile, de comptabiliser la production, visualiser la consommation, les niveaux disponibles. L'ensemble batterie onduleur branchement est un appareillage qui répond aux normes EDF. En 2010, EDF rachetait 60 centimes le kilowattheure produit par les particuliers. Aujourd'hui, ce n'est plus que 27 centimes pour les nouveaux contrats, mais cela reste le tarif de rachat le plus élevé d'Europe et le coût des matériaux photovoltaïques a baissé dans le même temps. La législation a changé, permet de faire donc de l'autoconsommation, permet également, on peut toujours revendre l'énergie au réseau. Le matin, je viens en priorité charger mes batteries avec les premiers rayons du soleil. Je fais de l'autoconsommation dans le même temps. L'après-midi, mon stockage de batteries est plein, mes batteries sont pleines, je viens faire de l'autoconsommation. Si je produis plus que je n'ai besoin, à ce moment-là, je renvoie dans le réseau le surplus d'énergie que je peux revendre au réseau. Le soir, il n'y a plus de soleil. Je viens donc utiliser l'énergie stockée pendant la journée qui est dans mes batteries pour faire ma propre consommation. Je viens par la même occasion soulager le réseau EDF qui, à ces heures de pointe, a parfois des difficultés à pouvoir fournir. Pour acquérir l'ensemble de l'équipement, qui comprend panneaux solaires, armoires de gestion et installation à domicile, les particuliers devront débourser 10 à 12 000 euros selon le revendeur installateur. C'est amortissable en 10 ans, mais cela resterait bien plus cher si la région n'octroyait pas une aide. Le conseil régional finance en effet à hauteur de 6 000 euros. Il a voté une enveloppe globale de 3 millions d'euros pour soutenir la filière de production d'énergie renouvelable.